Excuse-moi. Allez. Oui, donc ce que je disais, c'est de donner là quelques exemples de l'intelligence artificielle qui était utilisée en quelque sorte pour remplacer le travail humain. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, évidemment, tous les travaux faits par les humains ne sont pas remplaçables par l'intelligence artificielle, mais dans beaucoup de métiers dans lesquels, justement, cette mutation n'est pas possible, les entreprises vont... C'est l'intelligence artificielle. Ouais, en fait, quand cette mutation-là n'est pas possible, les entreprises elles vont quand même utiliser l'intelligence artificielle, mais cette fois plutôt pour piloter, pour gouverner le travail des salariés dont le travail ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Il y en a un que je trouve assez parlant, c'est au sein d'un service client. Une entreprise avait déployé une intelligence artificielle pour assister, je mets bien ça entre guillemets, les agents et les aider dans leur travail. Et qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça veut dire que ce service client, pour chaque appel que traite un de ses agents, il y a une intelligence artificielle qui participe en quelque sorte à l'appel et qui va analyser chaque mot, chaque silence, chaque tonalité du client, mais aussi de l'agent de l'entreprise, et va en temps réel analyser toutes ces informations pour suggérer, pour corriger son agent en lui indiquant à l'écran ce qu'il doit répondre, comment il doit réagir au client, etc. etc. Et donc finalement, c'est en quelque sorte, au sein de ce service client, comme si tous les agents avaient un manager assis à côté d'eux, 100% du temps, un manager invisible, omniscient, qui en temps réel, si vous voulez, analyse et évidemment note les performances. Et non, et voilà, donc ça c'est un premier exemple que je trouve assez parlant, et après, c'est aussi des choses qu'on voit beaucoup dans les entrepôts logistiques, où maintenant les préparateurs de commandes sur leurs terminaux, quand ils reçoivent les consignes, ils ne savent pas forcément que derrière la consigne, c'est une intelligence artificielle générative qui va mesurer le temps exact que doit prendre le préparateur pour faire une tâche, son itinéraire, toutes les performances qu'il va faire sur les micro-tâches, et en temps réel, comparer ça à la moyenne des autres employés pour toujours essayer d'assurer le rythme le plus efficient. Et donc ça me permet peut-être de conclure sur justement comment est-ce que l'intelligence artificielle choisit ce rythme. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, elle pense, elle décide, elle prend ses décisions. Parce que, et je l'ai entendu un peu tout à l'heure, en fait l'intelligence artificielle, elle ne se construit pas toute seule. Elle repose sur une chaîne de valeurs qui est très concrète et qui est composée de, on va dire peut-être 4 éléments fondamentaux. Et le premier élément, c'est des données. Les données d'une intelligence artificielle, c'est tous les textes, tous les raisonnements, tous les contenus qu'on va lui fournir, qu'on va lui montrer, pour lui demander de savoir faire pareil. Le deuxième élément fondamental, c'est son modèle. Le modèle, c'est l'architecture mathématique de l'intelligence artificielle, c'est, si vous voulez, sa manière de penser, sa forme d'intelligence, la logique qu'elle doit suivre quand elle pense. Le troisième élément, c'est son entraînement. L'entraînement d'une intelligence artificielle, c'est le temps qu'on va lui donner pour qu'elle puisse apprendre, tester, corriger, affiner son raisonnement. Et le quatrième élément, qui est vraiment, je pense, essentiel aussi quand on essaye d'analyser la performance d'une intelligence artificielle, c'est son usage. Est-ce que cette intelligence artificielle, on peut s'en servir pour produire un rapport, pour diagnostiquer un cancer, pour plier une candidature? Et finalement, on se rend bien compte que la pertinence d'un usage, il est intimement, et son intérêt, il est intimement lié à la qualité des données qu'on aura fournies à l'intelligence artificielle, à la typologie d'intelligence, le modèle qu'on a choisi, et à la durée de son entraînement. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui choisit les données, on ne sait pas qui choisit les modèles, on ne sait pas qui vérifie les biais que l'intelligence artificielle a potentiellement développé pendant son entraînement, comme on pourrait développer des biais dans n'importe quel apprentissage. Et pour autant, ces intelligences artificielles, elles sont déjà déployées dans nos entreprises, ce sont déjà elles qui choisissent qui est recruté, qui va être promu, quel dossier va être prioritaire, etc. Donc, peut-être pour ne pas terminer sur une note trop anxiogène, là je vous ai présenté quelques exemples d'IA génératifs qui sont déployés, on va dire, sans contrôle, ou en tout cas sans forcément une bonne compréhension de l'entreprise sur les effets qu'elle pouvait avoir sur notamment leurs salariés. Mais il y a aussi des entreprises qui créent des comités d'éthique IA qui sont notamment composés de salariés ou de représentants des salariés qui sont là pour évaluer la pertinence des
poser des limites aussi. Donc on peut poser des limites, par exemple interdire l'évaluation individuelle des salariés par l'intelligence artificielle. Enfin, tout ça, c'est pas possible. On n'est pas obligé de se laisser imposer non plus les IA génératives au travail. Et puis après aussi, évidemment, l'intelligence artificielle et les outils d'IA générative, moi ce que je constate, c'est qu'ils sont reçus de manière extrêmement positive finalement et enthousiaste par les salariés, notamment les employés de bureau qui l'utilisent pour libérer du temps, pour libérer de la charge mentale et pour se former sur d'autres tâches et sans forcément vivre voilà, cette peur d'être remplacé par des machines. On peut imaginer aussi une utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner les salariés, je pense, plus que pour les remplacer ou les contrôler. Tout ça. Ouais, c'est Merci ça. bien. Merci beaucoup.